Qu'est-ce qui rend vraiment la puissance militaire de la Russie inarrêtable dans la guerre du XXIe siècle? Sans aucun doute, c'est son immense arsenal nucléaire rempli de certaines des armes les plus meurtrières jamais créées. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer les meilleures en comptant le top 10 des armes nucléaires les plus puissantes des forces armées russes. Numéro 10, RS-24 Yars. Pour ouvrir notre classement, voici le RS-24 Yars, un pilier de la triade nucléaire moderne russe. Produit par l'usine de construction mécanique de Votkinsk, ce missile balistique intercontinental, ou ICBM, est officiellement entré en service vers 2010. C'est un système à 3 étages, à propergol solide, permettant un lancement bien plus rapide que les anciens missiles à carburant liquide. Le Yars est une arme redoutable, avec une masse au lancement de 49, 6 tonnes. Il mesure 22, 5 mètres de long et a un diamètre de 200 cm. Son avantage principal est sa mobilité. Certains sont basés en silo, mais beaucoup de systèmes Yars sont montés sur des lanceurs transporteurs érecteurs, ou tels, d'énormes camions qui peuvent se cacher dans les forêts. Une fois tiré, il atteint une vitesse maximale fulgurante, estimée à plus de 24 600 km/h. Numéro 9, K47M2 Kinzhal. Ensuite, nous avons le K47M2 Kinzhal, qui se traduit par poignard. Ce n'est pas un missile balistique traditionnel, mais une arme hypersonique lancée depuis les airs, introduite vers 2017. Produit par KBM, le Kinzhal est essentiellement un missile sol modifié, adapté pour le lancement aérien, principalement depuis l'intercepteur MiG-30 et 1K ou le bombardier Tu-22M3. Cette capacité de lancement aérien lui confère une flexibilité stratégique incroyable. Lancé depuis haute altitude, il atteint une altitude maximale de 20 000 mètres et une vitesse stupéfiante d'environ 12 300 km/h. Cette combinaison de vitesse et sa capacité à manœuvrer tout au long de sa trajectoire le rendent exceptionnellement difficile à intercepter. Il a une portée maximale déclarée de 1000 km. Numéro 8, R-36M2 Voevoda. Au numéro 8 se trouve un véritable titan de la guerre froide. Le R-36M2 Voevoda, connu sous le nom de code OTAN Satan, ce missile est une relique, mais reste l'un des ICBM les plus lourds et destructeurs jamais construits. Produit par le bureau d'études Yuzhnoye en Union soviétique, il a été introduit en 1988 comme l'apogée de la technologie soviétique des ICBM lourds. C'est un missile à carburant liquide basé en silo, sa préparation au lancement est plus longue, mais sa capacité d'emport est inégalée. Il a une masse colossale de 209, 6 tonnes, et un diamètre massif de 305 cm. Le R-36M2 a été conçu comme une arme de première frappe, capable de détruire les silos de missiles ennemis durcis. Il peut transporter jusqu'à 10 MIRV lourds sur 11 000 km. Numéro 7, Poséidon. En passant du ciel à la mer, le numéro 7 est le Poséidon, une arme stratégique révolutionnaire et terrifiante. Développé par le bureau d'études Rubin et devant être pleinement opérationnel vers 2027, le Poséidon n'est pas un missile, c'est un véhicule sous-marin autonome à propulsion nucléaire. Pensez-y comme une torpille nucléaire intercontinentale. Ce drone massif fait 25 mètres de long et 175 cm de diamètre. Son réacteur nucléaire lui confère une portée pratiquement illimitée. Le Poséidon est une arme de deuxième frappe de dissuasion. Il est conçu pour voyager lentement et silencieusement à des profondeurs extrêmes, évitant tous les sonars et défenses anti-sous-marines. Sa mission est de livrer une ogive nucléaire de plusieurs mégatonnes à des cibles côtières. Numéro 6, RSM-56 Bulava. Au numéro 6, nous avons le RSM-56 Bulava, la composante navale de la triade nucléaire moderne russe, produit par l'usine de Votkinsk et introduit en 2018 après un long développement. Le Bulava est un missile balistique lancé depuis sous-marin.
ou SLBM. C'est l'armement principal des nouveaux sous-marins nucléaires russes de classe Boré. C'est un missile à carburant solide à 3 étages, avec une masse au lancement de 36, 8 tonnes, une longueur de 11, 5 mètres et un diamètre de 200 cm. Étant basé sur sous-marin, le Bulava peut lancer depuis des positions immergées et cachées partout dans les océans du monde. Il a une portée maximale de 8300 km. Numéro 5, 3M22 Zircon. Le numéro 5 est le 3M22 Zircon, une autre des armes hypersoniques de nouvelle génération de la Russie. Développé par NPO Machinos Troyania et entré en service vers 2023, le Zircon est un missile de croisière hypersonique anti-navire manœuvrant alimenté par statoréacteur. Il mesure environ 9 mètres de long et 60 cm de diamètre. Le Zircon est conçu pour être un tueur de porte-avions. Son vrai pouvoir réside dans sa vitesse. Le Zircon vole à une altitude de 28 000 mètres, utilisant son moteur statoréacteur pour accélérer jusqu'à 11 100 km/h fulgurant. À cette vitesse, la gaine de plasma qui se forme autour le rend difficile à détecter par radar. Numéro 4, 9M 730 Burevestnik. Entrant dans notre top 4 se trouve le 9M 730 Burevestnik, connu en Occident sous le nom de Skyfall. C'est un système hautement expérimental et controversé, annoncé pour la première fois en 2018. C'est un missile de croisière à propulsion nucléaire. Le Burevestnik utilise un petit réacteur nucléaire comme turboréacteur, chauffant essentiellement l'air pour créer une poussée. Le missile lui-même est grand, estimé à 12 mètres de long sur son lanceur, avec un diamètre de 100 cm. Parce que sa source de carburant est un réacteur nucléaire, sa portée est théoriquement illimitée, lui permettant de voler pendant des jours. Cela signifie qu'il peut contourner tous les réseaux de défense aérienne connus. Numéro 3, RS-28 Sarmat. Notre médaille de bronze va au missile destiné à remplacer le R-36M2, le RS-28 Sarmat, également connu sous le nom de Satan II. C'est le nouvel ICBM super lourd de la Russie, développé par le bureau d'études de fusées Makeyev et introduit vers 2023. Comme son prédécesseur, le Sarmat est une arme massive basée en silo, pesant 208 1 tonne, mesurant 35, 5 mètres de haut et affichant un diamètre de 300 cm. C'est un missile à carburant liquide, ce qui lui donne l'immense puissance nécessaire pour transporter une charge utile massive allant jusqu'à 10 MIR velours. Il a une portée véritablement mondiale de 18 000 km et est capable de bombardement orbital fractionné. Avec une vitesse maximale de plus de 24 600 km/h, le Sarmat assure la destruction mutuelle assurée. Numéro 2, Avangard. Prenant l'argent se trouve l'Avangard, un système qui change les règles de la guerre des missiles. Introduit en 2018 et produit par NPO Machinos Troyania, l'Avangard n'est pas un missile en soi, mais un planeur hypersonique ou HGV. Cette charge utile de 2 tonnes est lancée dans l'espace par un ICBM traditionnel. Mais c'est là que s'arrête la similarité. Au lieu de suivre un arc balistique prévisible, l'Avangard se détache et plane vers la Terre, rebondissant le long de la haute atmosphère. Pendant cette glisse, il atteint des vitesses incroyables, culminant à plus de 33 300 km/h. Plus important encore, il peut effectuer des manœuvres horizontales et verticales extrêmes, rendant sa trajectoire complètement imprévisible. Numéro 1, Oreknik. Et au numéro 1, nous avons l'Oreknik ou noisetier. Cette arme a choqué le monde lorsqu'elle a été utilisée pour la première fois en 2024. L'Oreknik est un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire, ou IRBM. Ce qui le rend si révolutionnaire,
c'est sa charge utile. L'Orekhnik est le premier missile balistique confirmé à utiliser une charge utile mer, transportant plusieurs ogives avec des explosifs conventionnels à haute puissance. Ce missile voyage à des vitesses dépassant 12 300 km/h sur sa portée de 5 500 km. En divisant sa charge utile en plusieurs sous-munitions, un seul Orekhnik peut dévaster une zone très large, submergeant les défenses ponctuelles. Cette fusion de vitesse stratégique et de technologie MIR, avec des ogives conventionnelles, crée notre numéro 1. Et voilà, c'était les 10 meilleures armes nucléaires des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.